La méthode du cluster va nous permettre d'intensifier une série de travail sur un exercice donné pour nous permettre d'aller chercher des charges supérieures à ce qu'on aurait pu utiliser sur une série classique. L'objectif ici est d'avoir un nombre de répétitions déterminé, de le diviser en plusieurs répétitions, en mini-séries, de manière à y incorporer des périodes de repos plutôt limitées, mais de manière à récupérer de l'énergie et à produire plus d'efforts au sein d'une même série. On va prendre l'exemple d'une série classique où on ferait 15 répétitions et voir comment on peut diviser un petit peu cette série-là en respectant la méthode du cluster. Donc tout d'abord, ces 15 répétitions peuvent être séparées en 2, 3 ou même 4 mini-séries pour avoir le total de répétitions données. Donc les 15 reps, je peux les faire soit en 3 mini-séries, donc par exemple 5, 5, 5, 6, 5, 4, ou alors en 2 mini-séries, 9 ou 6, ou ça pourrait être 4, etc. Par exemple, sur la division en 3, en 5, 5, 5, je vais effectuer 5 premières répétitions, prendre un temps de récupération de 10 à 30 secondes en fonction de ma fatigue sur le moment, repartir sur 5 reps, reprendre la période de récupération, puis achever mes 15 répétitions en faisant la dernière mini-série de 5 répétitions. Si c'était sur 2 mini-séries, je viendrais par exemple effectuer 9 répétitions, prendre mon temps de repos, puis compléter en faisant 6, et de la même manière sur l'exemple pour terminer de 3 mini-séries 6, 5, 4. La durée de ma récupération de 10 à 30 secondes va dépendre du nombre de répétitions que j'aurais effectué avant, de ce qu'il me reste à faire et de ma fatigue pendant la mini-série. Par exemple, sur le 6, 5, 4, je vais pouvoir possiblement avoir un petit peu moins de repos sur la première pause ici. Et quand j'aurai terminé ma deuxième mini-série de 5, ma fatigue va avoir augmenté, mon effort va être vraiment poussé. Je vais pouvoir prendre un petit peu plus de repos dans la deuxième pause, me rapprocher peut-être plus des 30 secondes. De la même manière, sur le 5-5-5, prendre un petit peu moins de repos ici, un petit peu plus sur le deuxième passage. Et sur le 9-6, si mon effort a été poussé assez loin, je peux prendre un petit peu plus tout de suite vers les 30 secondes et compléter après dessus. Donc sur cette méthode, la charge ne va pas bouger. C'est vraiment le management des répétitions au sein de notre série de travail et des petites périodes de récupération qui va faire que notre gestion de l'effort va nous permettre de terminer cette série de travail-là. Donc il faut être particulièrement vigilant à l'intensité qu'on est capable de mettre, se connaître un petit peu par rapport aux charges qu'on va utiliser sur cette série de travail-là, car ça va demander beaucoup d'intensité et une récupération adéquate par rapport à l'effort qui aura été fourni sur la série.